Alhamdulillah, tu vas bien? Ah bon, Warda? Merci, bonne année. Merci à toi aussi. En retard, Sarah. Pas de soucis, ben moi je l'ai passé en live. Habibti, bonne année, là c'est la même chose. Ça n'a rien changé. Minuit 1, minuit 23h59, c'est la même chose pour moi. Alors, je t'appelle Ranel aujourd'hui. Je fais place, fais une grande sœur, on va dire. Ouais. J'aurais besoin d'un petit conseil. Dis-moi. Alors, j'ai 25 ans. Et ça fait 3 ans que je suis en couple avec un mec. Ça se passe plutôt bien et tout. Ses parents, à lui, me connaissent depuis, on va dire, la première année. Mais moi, alors, dans le contexte, moi, je suis algérienne. Entre guillemets, j'ai vécu toute ma vie en Algérie, j'ai grandi là-bas. Je suis venue à 5 ans en France. Et lui, c'est un Français du coup. C'est un blanc. Et ça fait pas mal de temps on se projette justement pour l'idée du mariage et tout. Le problème, c'est que, tu vois, par exemple, chez nous en Algérie, afin de se marier, si tu connais un mec, tu parles pas directement à ton père. Pour nous, on passe, tu racontes à ta mère et c'est ta mère qui raconte à ton père. Oui, ça va de soi. Ils vont venir. Pardon? Oui, ça va de soi, c'est la maman, etc. Oui. C'est ça. Sauf que moi, j'ai perdu ma mère. Il y a quelques... merci, c'est gentil. Il y a quelques mois de ça. J'ai perdu l'été dernier. Et du coup, justement, tu vois, chez nous, il y a une certaine hachma du père. Donc pour moi, c'est impossible que c'est à moi de présenter entre guillemets mon mec, même si j'aime pas le terme mon mec, à mon père. Il n'y a pas de souci, tu peux lui dire, écoute, il y a quelqu'un qui va t'appeler, Inch'Allah, et c'est à lui de se présenter tout seul comme un grand. Mais petite question, Hamiti, il est converti? En processus. En quoi? Enfin, là, il est en train de lire le Coran et tout. Enfin, il est intéressé, il est pas contre des yeux. D'accord. Et du coup, tu comptes te marier avant le processus ou après le processus? Déjà qu'ils finissent de lire le Coran et on verra, mais pour moi, je voulais d'abord, c'est pas comme si j'allais me marier demain, tu vois, juste, c'est ça le problème d'un autre sens, c'est que je me dis, je veux pas présenter un mec à mon père. Pour moi, le seul mec que je vais présenter à mon père, c'est celui que je vais me marier, tu vois. Alors, ma chérie, juste une petite question, un petit truc, et le prends pas mal. Wallah, rani kan hadar maak bhal khti. Oui. 3 ans avec واحد ماشي مسلم. Parce que, quoi? ماشي مسلم, il y croit, mais... Non, oui, ماشي مسلم, il n'y a pas de... Il y croit, ماشي مسلم. ماشي مسلم. Tu sais que nous... Donc toi, est-ce que tu l'es déjà avant que je commence à rentrer dans le truc? Oui. Donc toi, tu es musulmane, tu es pratiquante. Oui. D'accord. Donc, ala barakatillah. Donc, puisqu'on pratique, ma chérie, tu sais qu'en islam, la femme ne peut épouser qu'un musulman. On est OK avec ça? Oui. Sauf si on n'en a rien à foutre. Après, je l'entends totalement, tu me dis RAS et j'arrête là. Mais... Non, c'est pas question, j'en ai rien à foutre, c'est que moi, je connais, il y a plusieurs couples qui se sont mariés, les deux, ils n'ont pas la même religion et ça marche. Il n'y a aucun problème, ma chérie. Donc, du coup, ses parents, à lui, fête Noël? Ah oui. D'accord. Vous vont à la messe? Ça, je sais pas c'est quoi, mais... Je pense que oui. Donc, mais non, je pense pas. D'accord. Donc, OK. Toi, tu fêtes Noël? J'achète les cadeaux. Fête de Noël, pour moi, c'est commercial. Non, tu fêtes Noël? Oui, entre guillemets, oui. D'accord. OK. Donc, toi, t'as aucun problème à ce que tes enfants, ils aillent chez papy et mamie et sur la table, que le hallouf soit posé et que le shrab soit posé. Non, ça, on a déjà eu plusieurs discussions, justement. Non, tu as eu des discussions avec lui, pas avec papy et mamie. Moi, tu as eu des discussions avec lui, pas avec papy et mamie. Demain, par exemple, ma chérie, ton enfant naît. Et tu as un fils et une fille. Toi, tu vas forcément avancer dans ton dîn. Normalement, c'est la logique des choses. D'accord? Donc, on avance dans notre dîn et tu as vu, on aspire à être meilleur. C'est-à-dire que
Tous les jours, on aspire à être un peu plus, jusqu'à ce que Rabbi aidena et on fasse bien les choses comme c'est dit, comme c'est fait, nishan, yaki. Donc quand ton fils, tu vas l'attraper, tu vas lui dire « C'est Mohamed, not salli ». Lève-toi baba, c'est l'heure de la salat. Et là, il va te dire « Laisse-moi un peu tranquille ». Et là, lui, il va répondre « Mais laisse le petit. S'il n'a pas envie, laisse-le choisir, être libre de ses choix. » Ouais. Du coup, on laisse le petit libre de ses choix. Bah non, hein, ça rentre dans l'éducation. Hein. Ah bah ça peut pas rentrer dans l'éducation Bah après, parce que tu viens imposer quelque chose alors que le padre lui-même, il ne tape pas l'ordre. Bah je m'en fous, hein. Personnellement, je suis pas une femme qui se laisse faire. Hein. J'ai un fort caractère. Mais c'est pas toi qui vas te laisser faire ou pas. Comment tu vas convaincre ton enfant, ton gamin. Avec la ceinture, t'inquiète. Il n'y a pas de souci avec la ceinture quand il va te ramener les flics lui-même. Pas de souci. Ah bah oui. Ah bah excuse-moi, tu t'es cru où? Ah, on est en France, mes petits. Ça marche pas, ça, ce délire-là, avec la ceinture. Ça marchait il y a un temps. Et s'il a pas envie, il le fera peut-être devant toi, mais pas derrière toi. Après, oui, après ça, tu peux pas contrôler. Mais bah, tu peux contrôler. En fait, tu es responsable de tes enfants jusqu'à ce que ça y est, ils soient eux-mêmes responsables d'eux-mêmes et responsables devant Rabbi. Mais là, avant ça, comment tu vas toi, Somme, et ton mari, non? Comment toi, tu vas aller au Tarawih et ton mari, non? Par contre, justement, pour le Somme, il le fait, il l'a déjà fait l'année dernière pour... Enfin, il n'est pas musulman, mais... Il n'est pas musulman. Il n'y a pas de musulman à mi-temps. Oui. Il n'y a pas de... Il le fait, mais il ne le fait pas. Mais il fait juste une diète. Il fait juste une diète. À partir du moment où ça n'est pas un musulman, il fait une diète. Bah après, musulman, c'est après la shahada, tu veux dire? Il n'est pas musulman. Oui. Est-il musulman? Oui, non. S'il n'est pas musulman, il ne t'est pas permis de te marier avec. Après, tu as envie de faire ce que tu veux, sache que ça ne passe pas. Je t'invite à aller voir tous les chouyours. C'est pas parce que tu as 2 copines, ça a fonctionné que c'est halal. C'est haram. Pour nous, médeish. L'islam est transmis par le père chez nous. Donc tes enfants ne seront pas musulmans. Il faudra conversion et compagnie. En tout cas, de ce que je sais. Après, arrêtez-moi si c'est faux. Pour une femme, ça n'est pas permis. C'est pour cette raison. Parce que sinon, notre descendance ne sera pas musulmane. Les juifs, eux, c'est la mère. Donc c'est pour ça que la mère doit être juive. Parce que l'enfant naît juive. Nous, c'est le père. Donc tes enfants ne naissent pas dans ça. Là, il va y avoir un choc de culture. On a eu un appel encore il y a quelques temps. Ouais. Et encore, le gars, il était musulman, il était converti. Et où est-ce que ça a cloché? Avec les grands-parents. Et elle te dit, oui, mais les grands-parents, il y avait de l'alcool sur la table, je peux pas leur dire non, tout ça, etc. Donc quand les petits vont voir ça, ils vont grandir dans ça, ma chérie. Comment tu fais? Parce que moi, t'as vu, je peux pas interdire des gens, je ne peux pas imposer ma religion auprès de gens qui ne sont pas musulmans. Oui. On est d'accord. Donc, par exemple, je fête pas Noël. Je fête pas les fêtes, je fête pas Nouvel An, je fête pas le délire, tout ça, etc. Même l'anniversaire, on doit même pas le fêter. Mais t'as vu, après, faut être honnête avec soi-même. Tu choisis ton péché. Donc, quand tu fais du haram, faut le dire. Ouais, je l'ai fait. Mais là, quand t'arrives, on est musulman à mi-temps, là, ça passe pas, là. Là, tu fais comment? Il va arriver, il va te dire, oui, mais moi, mes enfants, je veux qu'ils aillent à la messe avec ma mère parce que voilà, ils ont eu une montée de foi. Non, mais il est pas... En fait, pour ça, je t'ai dit tout à l'heure, il est croyant, mais il est pas... D'accord. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Quand tes enfants vont aller chez papy et mamie, et qu'ils vont aller à la messe avec papy et mamie, et que lui, il n'y verra aucun inconvénient, parce que c'est pas un problème. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu vas convaincre ton père. Ton père, il est au bled, ma chérie, non? Comment tu vas dire à ton père, Zéri, bouche la moustache, hein? C'est ça le problème. Bien algérien, bien psychopathe, hein? Bien musulman. Comment tu vas lui dire, ouais, bébé, ouais, papa. Ah, ciao, je t'ai ramené mon amoureux, je t'ai ramené mon futur mari. J'aimerais juste bien savoir. Il va avoir 2 chrétiens avec non seulement c'est un Algérien, et en plus, c'est ça le problème, c'est ça.
Ah oui, ouais. Je sais pas. 3 ans, ma sœur, 3 ans. Et en fait, en vrai, j'ai pas l'impression que tu captes. En fait, toi, pour toi, c'est... Ouais, mais non, mais ça va, il y a pire. Il y a pas pire, ma chérie. Tu t'éloignes d'Allah. Sache que tu sais, dans un couple, Habiba, dans un couple, c'est très, très dur. Tu sais, déjà, de base, c'est dur de maintenir notre foi nous-mêmes. T'as vu? Nous-mêmes, c'est un combat perpétuel, tu vois. Nous-mêmes, c'est un combat perpétuel. Donc c'est extrêmement compliqué, tu vois. Lorsque tu vas te poser, ma chérie, et qu'il n'y en a pas un, tu vois, et qu'il n'y en a pas un qui lève l'autre pour aller prier, comment ça se passe? Toi, déjà, ta foi, elle est bancale. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Parce que la mienne aussi, hein. Tu vois, des fois, t'entends l'appel à la prière, tu dis, ouais, demain, ouais, t'es après, ouais, t'inquiète, ouais, 5 minutes, ouais, 2 minutes, ouais, 1 minute. On a tous une petite baisse de foi. On a tous à un moment un petit truc. Tu vois ce que je veux te dire? Lorsque tu vas être posé et que tu vas te dire, ouais, vas-y, après. Et que lui va te dire, ah, mais c'est bon, demain. Il va pas être là avec le petit coup de coude. Tu te dis, lève-toi. Lève-toi, c'est l'heure de la salade. Il va pas te lever au fajr pour te dire, non, désalé. Et si c'est pas lui qui te lève, c'est toi qui vas le lever. Il va pas te rappeler les bienfaits de notre dîne. Ou lorsque vous allez vous embrouiller et que ça va parler divorce, parce que tu vois, on a le divorce facile. Quoi? Eh ben tu sais quoi? Eh ben va chez ta mère, on divorce. Là, normalement, nous, quand les couples commencent à parler divorce, à parler ruina, qu'est-ce qu'on fait? On ramène les parents. D'abord, ils essayent de régler le problème eux-mêmes. S'ils n'arrivent pas à régler le problème, on ramène les parents. Si les parents n'arrivent pas à régler le problème, on amène un imam. Là, tu veux lui ramener qui? Tu veux lui ramener qui? Un imam prêtre, je sais pas. Franchement, j'ai pas pensé jusqu'à, pour être honnête, jusqu'à ce stade, quoi. Mais, ah ouais, bah ma chérie, un mariage, il faut penser plus loin. Faut penser plus loin. Faut pas s'arrêter juste là. Faut pas regarder juste le bout de son nez. Vois plus loin. Quand l'imam il va venir à Habibti, il va te dire oui. Donc il va commencer par Qala Allah wa Rasoulih. Donc Dieu et son prophète a dit. Il va dire pardon? Oui, enfin, Dieu a dit, hein, c'est vous qui avez dit. Ouais. Alors que nous, ça va être une dinguerie s'il sort un truc comme ça. Nous, ça va être une dinguerie s'il sort un truc comme ça à l'imam. Il va dire oui, bon, écoutez, c'est pas à vous de me dire ce que j'ai à faire. Nous, si l'imam il te dit écoute, réfléchis encore, fais ça, fais ci, tu vas le faire. Tu vas suivre les paroles quand même de quelqu'un de science, de quelqu'un de foi, de quelqu'un qui a étudié le Coran. Tu vois, de quelqu'un qui a étudié la jurisprudence islamique. On va lui dire quoi? On va lui dire garde la pêche. Et moi, je te dis ça parce que j'aimerais bien savoir comment tu vas aller présenter ça à ton daron. Mais c'est pour ça que je t'appelle, en fait. Mais ma chérie, mais moi, je te dis... Vas-y, excuse-moi, de 1. Vas-y, de 1. Oui, enfin, de 1, il y a la différence, on n'a pas la même culture, quoi. Et de 2, ça c'est autre chose. Justement, quand je vais dire, je pense pas que c'est moi, je vais annoncer à mon père, mais quand je vais dire c'est un Français, il va me dire c'est un chrétien. Et c'est justement, c'est pour ça que moi... Et elle va lui dire non, c'est pas un chrétien, papa. Il est pas encore chrétien. Et voilà, tu sais quoi, Qasem Billah, tu sais, tu banalises tellement, et wallah, je veux pas de ça pour toi. Et je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise personne. Je suis pas en train de dire que c'est pas quelqu'un de bien. Je suis en train de te dire que c'est quelque chose qui ne nous correspond pas. En tout cas, qui ne me correspond pas et qui ne correspond pas aux filles qui voient les choses de la même manière que moi. Si toi, t'arrives à voir ta vie comme ça, grand bien te fasse, mais sache une chose. À un moment donné, il va falloir rendre des comptes. Et ça, on le sait, nous, en tant que musulmans. On sait qu'à un moment donné, lorsque le mot tqarrab, et que ça va commencer à taper à la porte, on va se rappeler, en fait, de notre vie, on va commencer à vouloir chercher le pardon, à vouloir chercher plein de choses.
Nous, le but de notre life, ma chérie, c'est de trouver quelqu'un avec qui on partage tout. Je partage absolument tout, on est d'accord? Bah oui, après, pour moi, personnellement, certes, je suis une musulmane et tout, mais j'ai lu le Coran et j'ai compris le Coran. Et dans certains versets, comme Surat al-Baqarah, donc pour moi, certes, en fait, je comprends pas. Enfin, après, c'est très, faut avoir des études, plusieurs années d'études pour comprendre comment se fait qu'un homme musulman peut épouser une chrétienne et non pas l'inverse. Même si tu l'as expliqué tout à l'heure, mais ça reste. Et donc toi, au lieu d'aller poser des questions à des érudits, au lieu d'aller poser des questions à des gars qui ont voué leur vie à l'étude du Coran, au lieu d'aller poser des questions à 66 000 imams s'il le faut, à 66 000 personnes, qu'est-ce que tu t'es dit? Bah comme j'ai pas la réponse, venez on joue. Hunger Game ou quoi? Mais donc, parce que là tu viens de me dire j'ai un doute et moi j'entends ton doute, j'entends ce que tu es en train de dire, j'entends que bon, tu ne comprends pas ce point-là, il n'y a aucun problème, mais en plus de ça, tu as Qaria le Coran, et Masha'Allah, tu t'exprimes extrêmement bien. Donc, du coup, puisque tu t'exprimes extrêmement bien, donc tu as les paroles d'Allah fi fummak et tu ne les as pas dans ton cœur? Bah si, justement, parce que faut pas oublier que les 5 prophètes, après, on va pas rentrer dans les détails, mais pour moi, je respecte autant un musulman qu'un chrétien. Je ne te parle pas. Alors, attention, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Oui, non, je dis pas que tu ne respectes pas. Non. Là, je ne te parle pas de respect, je te parle de mariage. En islam, en tout cas nos religions, sont frères. Ahl al-Kitab, on est tous frères, cousins, comme vous voulez. En tout cas, tasser la wahda. Moi, pour ma part, je vais respecter le chrétien, le juif, le bouddhiste, l'athée, celui qui ne croit en rien, celui qui croit en le matériel, celui qui croit en une galaxie suprême, peu importe ton orientation, peu importe ton origine, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es. Le respect est le même. Là, je ne te parle pas de respect, je te parle de mariage. Je ne te parle pas de respect, je te parle juste une personne avec qui tu vas partager ta vie et avec qui tu vas avoir des enfants. Là, puisque c'est totalement normal et puisque toi, dans ta tête, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Pourquoi ça te pose un problème de le ramener devant ton père? C'est parce que tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais, il y a quelque chose qui ne passe pas. Normalement, il n'y a pas de souci. Tu te dis, allez, go, on s'en fout. Mais tu sais que c'est pas bon. Tu sais que ça passe pas. En fait, je comprends pas. Le truc, il est simple. C'est haram. J'entends que tu demandes pourquoi. Bah, pose la question au lieu d'aller te jeter dans le haram. On a la chance, tu vois, la haya fi din. Il n'y a pas de honte en islam. Tu peux poser la question de ce que vous voulez. Comme tu veux. On va voir des personnes, tu vois, qui sont qariyin. Je dis, excusez-moi, tiens, il y a un truc que je comprends pas. Parce que ça m'a l'air bien drôle tout ça, expliquez-moi. Et là, ils vont venir, ils vont te dire, ah oui, attends, il va se poser avec toi et il va te décrypter phrase par phrase, mot pour mot. Ces gens-là ont étudié. Ces gens-là, ils ont voué leur vie. Ils n'ont que ça à faire, t'expliquer, et en plusieurs langues. Donc, si l'arabe bloque, en français. Si le français bloque, en anglais. Si l'anglais bloque, dans d'autres langues encore. Donc, toi, au lieu d'aller chercher l'explication et la connaissance et le savoir, t'es parti prendre la simplicité. Et ensuite, tu viens, tu me dis, oui, non, mais dans ce verset-là, Surat al-Baqarah, juste cette phrase. Donc, tu as choisi ton péché, il n'y a aucun problème. Mais là, ce que tu es en train de faire, moi, je pense que ton père, c'est le cadet de tes soucis. Comment le dire à ton père? C'est le cadet de tes soucis. Moi, je te dis, tu veux le dire à ton père, tu donnes le numéro à monsieur, il appelle ton père. Et quand il lui demandera de ramener l'imam Bashi Shahed ou Bashi Halil Alik, ça va être marrant quand il va mettre sa main dans la sienne, qu'il va devoir descendre en Algérie. Hein? Et que l'imam, il va lui dire, répète après moi. لقد زوجتك بنتي على سنة الله ورسوله. Et qu'il ne pourra pas répéter derrière lui parce qu'il n'est pas musulman. Après, moi, franchement, je me suis dit... en fait, je me dis, puisqu'on est en France, même pour le mariage, moi, je fais entre guillemets, hein,
quand je dis le halal, c'est le halal avec lui-même. Pour moi, le mariage, pour moi, c'est la mairie. Mais il n'y a aucun problème. Mais il n'y a aucun souci. Mais tu dois tout de même halal ton mariage. Moi, je suis pour la mairie. Ça va pas ou quoi? Moi, je te dis, l'imam, il va avec la mairie. Mais en fait, toi, je te dis, toi, t'as un islam moderne. Toi, t'as un islam fashion. La fashion week, le fashion show. Ah, non, t'es même pas robe distinguée. Non, t'es fashion. Voilà. Et personnellement, t'as vu, moi, je trouve ça triste. Parce que le pire, c'est que tu me dis, oui, je suis pratiquante. Oui, qaria, oui, ceci. Pour moi, c'est pas de la pratique. Là, tu sors totalement du truc. Après, si toi, ça te va. Écoute, moi, je n'ai pas mon mot à dire. Si toi, ça te va, la barakat, il est. Grand bien te fasse, tu vois. J'ai pas mon mot à dire sur ça. Si toi, c'est OK, tu vois, t'es OK avec ça, il n'y a pas de souci, tu t'en fous. Parfait, tu vois. Mais sache une chose. À un moment donné, lorsque vous allez avoir des enfants, ou lorsque vous voulez peut-être vous projeter, ou lorsque tu vas voir qu'en fait, c'est pas forcément ça, vous allez arriver à la croisée des chemins. Soit ça passe, soit ça casse. Bah oui, parce que plusieurs fois, on a eu des discussions pour les enfants et tout. De 90%, on a la même vision. C'est juste, voilà, quand tu dis à des fois, quand ça concerne un peu la religion, c'est un peu chaud, mais voilà, en tout cas dans les discussions. Mais pourquoi c'est un peu chaud, ma chérie? T'as dit que c'est bon, on savait? Bah déjà que c'est pas la même culture déjà de base. Enfin, commençons déjà par là. Loin de la religion, hein, même si t'es musulmane, même, c'est pas la même culture, ça bloque. Mais je suis désolée, c'est pas une question de culture ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une question de religion. D'abord, pour commencer. La culture vient après. Parce que lorsque un veut s'adapter, il n'y a pas de problème. Vous vivez en France. Donc la culture française, qu'on le veuille ou non, on l'a. Tu vois? La culture française, on l'a. On est d'accord. Donc à partir du moment où tu vis avec un peu plus de 40 jours, tu deviens un des leurs. Donc nous, je pense que comme on a vécu toute notre life, on est né ici, donc on est pire qu'un des leurs, tu vois. Mais là, pour le coup, puisqu'il ne te correspond pas, pourquoi tu t'es projeté avec lui pendant 3 ans? Puisque tu as peur de ce genre de choses, pourquoi tu es resté avec lui pendant 3 piges? Pourquoi tu as perdu ton temps et tu lui as fait perdre? Je ne doute absolument pas du fait qu'il soit très très bien, mais on est OK que ça ne sert à rien, ça ne mène nulle part. Parce que si tu étais tellement sûr de toi, il y a longtemps, tu aurais appelé ton père. Il y a longtemps, tu l'aurais envoyé voir ton père. Non, en fait, le problème, c'est que même si c'était un musulman, même si c'était un Algérien, pour moi, je pourrais jamais parler à mon père. Il n'y a pas de souci, il l'appelle. Mais là, quand il va l'appeler, lui, quand Georges, il va appeler Omar. Mais c'est ça le problème, c'est ça où il y a le choc culturel, c'est que pour eux, c'est à moi de faire présenter à mon père. Mais toi, c'est le seul truc qui... Ok, bah oui, bah écoute, tu peux envoyer un message à ton père, tu lui fais un message WhatsApp. Ouais. Oui, vraiment, hein, un message WhatsApp. En tout cas, mais bon. Il y a encore de la réflexion à faire, c'est juste un conseil, quoi. Oui. Après, moi, je te m'envoie un petit message sur WhatsApp, ça passe, de toute façon, tu le vois pas. Écoute, papa, voilà, il y a quelqu'un qui voudrait te parler, et fin. Non, mais il y a de la réflexion, comme tu as dit, à repenser avant de projeter avec qui que ce soit. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, Zéna, avec grand plaisir. Bon courage, bonne soirée.